Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous êtes bien et que vous êtes en très bonne forme. Aujourd'hui, on va parler de prévention des dangers du courant électrique. Donc, on commence par une situation problématique. Détecter une panne électrique dans un circuit simple. Lorsqu'une lampe ne brille pas dans un circuit fermé contenant un générateur, cela signifie qu'il y a une panne dans ce circuit. Donc, on a un circuit fermé, simple. Lorsqu'on dit un circuit simple, c'est-à-dire il y a une pile ou bien un générateur, un récepteur, par exemple, une lampe, un interrupteur pour maîtriser le circuit, et bien sûr, il y a les fils de connexion. Maintenant, la lampe ne brille pas, c'est-à-dire il y a un problème. Donc, comment on va détecter ce problème? Donc, ou bien quelles sont les causes possibles pour que la lampe n'a pas brillé. Petit 1, les causes des pannes électriques. La première cause, ça peut être que la lampe elle est grillée, c'est-à-dire endommagée. La pile détériorée, les fils découpés au problème de contact, problème de connexion, interrupteur mal utilisé. Ce sont les principales causes possibles pour que la lampe ne brille pas dans un montage ou bien dans un circuit simple. Maintenant, on va poser la question, comment on va détecter le problème? Pour détecter la panne dans un circuit simple, on utilise une lampe témoin et on la branche en parallèle avec chaque élément du circuit et on conclut que. Donc, pour détecter la panne, donc on va utiliser ce qu'on appelle une lampe témoin. Première chose, la pile est endommagée. Si par exemple la pile est endommagée, donc normalement la lampe témoin ne va pas briller. C'est-à-dire, lorsqu'on va utiliser la lampe témoin, s'il ne brille pas, ça veut dire que la pile elle est endommagée. Deuxième possibilité, le récepteur, par exemple la lampe ou bien un interrupteur ou les fils de connexion, sont en panne si la lampe témoin brille. Maintenant, le contraire. Parce que la première fois, la pile était endommagée, c'est-à-dire, c'est pour cela que la lampe témoin n'a pas brillé. Maintenant, si la lampe témoin brille, c'est-à-dire, il y a un problème, soit dans la lampe, soit dans l'interrupteur, soit dans les fils de connexion. Maintenant, on passe à la deuxième partie de cette leçon. On va parler de ce qu'on appelle le court-circuit. Donc, il y a une expérience à faire. On va associer deux lampes L1 et L2 en série avec une pile. Puis, on va lier les deux bornes de la lampe L2. Voilà la lampe L2. On va lier ces bornes avec un fil conducteur. Donc, l'état initial, voilà le montage, la pile, la première lampe, la deuxième lampe. Maintenant, on va prendre un fil de connexion. On va lier les deux bornes de la lampe L2 avec ce fil. Voilà le montage, ou bien le montage numéro 2, c'est-à-dire la figure numéro 2. Donc, ici, on a lié les deux bornes de la lampe L2 avec le fil de connexion. Alors, dans la première fois, qu'est-ce qu'il y avait? On a vu que les deux lampes brillent. Maintenant, la lampe L1 brille toujours, mais la lampe 2 a arrêté de briller. Donc, pour cela, je vous demande à suivre la vidéo qui nous présente cette expérience. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on va réaliser le montage. Euh, le montage, c'est-à-dire on va prendre une pile, deux lampes L1
L2. Alors, les lampes L1, L2 sont en série avec la pile. Donc, on a un montage en série, puisqu'on a une seule boucle. Maintenant, vous faites attention à l'éclat des deux lampes. Comment ils brillent, les deux lampes. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va prendre un fil de connexion. Donc, pour créer un court-circuit, on a dit qu'on doit lier les deux bornes d'une lampe, par exemple L1, avec ce fil de connexion. Maintenant, observation, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, la lampe L1 ne brille pas, mais maintenant L2, il brille fortement par rapport à l'état initial. C'est-à-dire que, alors comment on va dire, c'est-à-dire pourquoi la lampe L1 ne brille pas? Normalement, le courant, le sens de courant électrique, c'est du pôle positif de la pile vers le pôle négatif. Maintenant, voilà le pôle positif. Donc, le courant électrique, il va passer par L1. Maintenant, il y a deux chemins. Soit il va passer par L1, soit il va passer par le fil de connexion. Mais normalement, alors, le fil de connexion il est moins résistant que la lampe L1. Donc, le courant électrique va choisir de passer par le fil de connexion au lieu de passer par la lampe L1. Donc, il va passer par le fil de connexion vers le pôle négatif. C'est ce qu'on appelle le court-circuit. C'est-à-dire, donc, lorsqu'on a un fil de connexion au bornes d'une pile, par exemple, d'une lampe, par exemple, donc il va passer par le fil au lieu de passer par la lampe. C'est ce qu'on appelle le court-circuit. Observation et conclusion. Dans le montage de la figure 2, la lampe L2 s'éteint alors que la lampe L1 brille beaucoup plus et on conclut que le courant passe par le fil branché aux bornes de L2 et on dit que ce circuit devient court parce qu'il a choisi de passer il a choisi de passer par le fil de connexion. Donc, il a choisi le chemin le moins court. Donc, il a choisi le fil au lieu de choisir la lampe. Alors, il y a court-circuit quand on relie les deux bornes d'un des pôles, par exemple une lampe, par un fil conducteur. Maintenant, on passe au troisième paragraphe, grand 3, danger du court-circuit. Alors, on a défini c'est quoi un court-circuit. Maintenant, on doit parler quels sont les dangers du court-circuit. Expérience, on réalise un montage constitué d'une lampe en série avec de la laine de fer. Voilà la laine de fer. En arabe, c'est ce qu'on utilise dans la cuisine pour laver les outils de la cuisine. Déjà, on dit l'hilfa, silk. Alors, on réalise un montage constitué d'une lampe en série avec de la laine de fer. Donc, voilà le montage initial, une pile, une lampe. Maintenant, on a ajouté la laine de fer à ce montage. Puis, on court-circuite la lampe. Donc, court-circuiter, c'est quoi court-circuiter? C'est lier les deux bornes d'un des pôles avec un fil de connexion. Donc, on va circuiter cette lampe. Normalement, elle ne va pas briller parce que c'est pas la fin de l'expérience. Je vous ai juste montré les étapes de l'expérience. Normalement, lorsqu'on va court-circuiter la lampe ne va pas briller. Alors, je vous invite maintenant à suivre cette vidéo pour comprendre cette expérience. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a un circuit ou bien un montage en série où il y a une pile, une lampe, la laine de fer et bien sûr des fils de connexion. Maintenant, on va essayer de court-circuiter la lampe. Donc, on va lier les deux bornes de la lampe avec un fil de connexion. Maintenant, la lampe ne brille pas.
Mais attention, je veux que vous faites attention à cette étape-là. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Donc, la laine de fer a commencé à brûler. Donc, elle a commencé à brûler. Donc, c'est un danger. Conclusion, normalement, lorsqu'on court-circuite un dipôle, donc l'intensité qui va traverser ce circuit va devenir très forte, c'est-à-dire très grande. Et bien sûr, lorsqu'on a utilisé la laine de fer, donc la température de la laine a augmenté. Lorsque sa température a augmenté, donc il a commencé à brûler. Parce que plus que le courant devient euh, plus intense, donc la température augmente. C'est-à-dire si je mesure la température des fils de connexion ou bien des autres dipôles, donc la température va augmenter. C'est pour cela que la laine de fer a brûlé. Observation et interprétation. La laine de fer brûle, la lampe ne brille plus car le courant électrique circule directement d'une borne à l'autre de la pile en passant par la laine de fer. L'intensité du courant est très grande et la laine de fer portée à haute température. Alors pourquoi la température est devenue très grande ou bien très haute? Parce que l'intensité du courant a augmenté lorsqu'on a court-circuité la lampe. Conclusion. Un court-circuit peut provoquer un incendie lorsque le courant circule directement d'une borne à l'autre du générateur. Parce que je reviens maintenant au montage. Lorsqu'on a circuité la lampe, maintenant le courant, il passe, voilà, donc il va passer du pôle positif directement vers le pôle négatif. Donc, il ne va pas passer par la lampe. Alors, je répète la conclusion. Un court-circuit peut provoquer un incendie lorsque le courant circule directement d'une borne à l'autre du générateur. Maintenant, quatrième paragraphe, la fusible. Alors, c'est quoi la fusible? Donc, parfois, pour éviter les incendies, par exemple, à domicile, on utilise les fusibles. Alors, on protège les circuits électriques avec des fusibles qui fondent dès que le courant électrique devient dangereux. Lorsqu'on a un court-circuit, par exemple, à la maison, dans une chambre, donc la température va augmenter et la fusible qu'on va utiliser dans le montage à la maison, donc, va se fondre. Donc, et cela va éviter les incendies à la maison. Toute tension supérieure à 24 volts est dangereuse pour l'être humain. La tension du secteur est de 220 volts peut entraîner la mort. Ce sont des remarques qu'on doit faire attention, Maintenant, on a terminé la leçon. Je vous laisse à la prochaine séance, Inch'Allah.